Ma belle-mère m'a traité d'erreur du passé lors de sa fête d'anniversaire de mariage avec mon père, mais mon père m'a défendu et a fini par supplier qu'on lui pardonne parce que sa femme et ses enfants allaient tout perdre. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Il y a quelques jours, mon père et ma belle-mère, Tiffany, ont célébré leur 2e anniversaire de mariage. Ils sont mariés depuis 2 ans et sont sortis ensemble pendant 3 ans avant ça, ce qui veut dire que je dois la supporter depuis presque 5 ans. J'ai 16 ans, et honnêtement, je ne la supporte pas. Même si je ne passe que la moitié du mois chez mon père, l'autre moitié, je suis chez ma mère, c'est déjà trop. Et c'est quelque chose que nous avons en commun, car elle ne me supporte pas non plus. Ses 2 enfants, Jérémy, 18 ans, et Annie, 15 ans, ne m'aiment pas beaucoup non plus. La seule raison pour laquelle on se tolère, c'est à cause de mon père. Rien d'autre. On est poli et civil quand il est là, mais dès qu'il n'est pas là, chacun fait sa vie, et ça nous va très bien comme ça. Mais récemment, pendant leur fête d'anniversaire, Tiffany a commencé à m'attaquer sans raison. Je suppose qu'elle ne s'attendait pas à ce que mon père me défende, mais il l'a fait, et ça s'est retourné contre elle. Le pire, elle a fait ça en public, pendant une fête avec plein d'invités. J'étais là parce que, bien sûr, mon père voulait que je sois présente. Je me sentais déjà mal à l'aise. À un moment, il m'a demandé de rejoindre la photo de famille pour qu'il ait une photo avec tout le monde. Mais comme ça voulait dire que je devais me tenir à côté de Tiffany et de ses enfants, je n'étais pas très enthousiaste. J'ai essayé de faire un signe discret pour montrer que je ne voulais pas être sur la photo. C'est là que Tiffany, qui avait un peu bu, a dit que je devrais être sur la photo pour qu'on puisse l'intituler « La vraie famille et l'erreur du passé ». Ensuite, elle et ses enfants ont rigolé. Mais personne d'autre n'a ri. Tout le monde était tellement choqué que le silence est tombé. J'étais sur le point de dire quelque chose quand mon père est intervenu pour me défendre. Il s'est tourné vers Tiffany et lui a dit que si elle ne s'excusait pas auprès de moi sur le champ, ce ne serait plus une fête d'anniversaire, ce serait la fin de leur mariage. Elle avait l'air surprise, probablement parce qu'elle pensait qu'il plaisantait. Elle a dit que ce n'était qu'une blague inoffensive et que personne ne devait se sentir offensé. Donc non, elle ne s'excuserait pas. Presque immédiatement, mon père a annoncé que la fête était terminée et le dîner n'avait même pas encore été servi. Mais il était clairement furieux. Il a dit à Tiffany que puisqu'elle avait choisi de ne pas s'excuser, leur relation était terminée. C'est là qu'elle a compris qu'il ne plaisantait pas, et que la situation lui échappait complètement. Pendant que les invités partaient avec leur repas à emporter et que tout le monde la fixait, elle a essayé de s'excuser auprès de mon père. Mais il a été très clair, c'est à moi qu'elle devait s'excuser, pas à lui. Et comme elle avait déjà refusé de le faire une première fois, il a dit qu'il ne lui pardonnerait pas tant qu'elle ne s'excuserait pas directement auprès de moi. Alors il est monté dans la voiture avec moi pendant qu'elle essayait encore de justifier ce qu'elle avait dit. Mais même là, elle ne s'est pas excusée auprès de moi. Elle continuait à parler à mon père et lui l'ignorait. On a roulé en silence. Quand on est arrivé à la maison, il a commencé à faire ses valises et m'a dit de préparer les miennes aussi. Alors je l'ai fait. Et même quand Tiffany et ses enfants sont arrivés quelques minutes plus tard pour essayer de lui parler, il les a ignorés aussi. En quelques minutes, on était reparti en voiture. Elle pleurait, mais il s'en fichait. Il m'a déposé chez ma mère et a dit qu'il irait dans un hôtel pendant quelques jours. Jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas vraiment parlé de ce qui s'était passé. Mais juste avant que je ne descende de la voiture, il s'est excusé auprès de moi et m'a dit qu'il était désolé pour tout. Il a dit qu'il regrettait d'avoir été égoïste et avant que je ne le voie pleurer, il est reparti en voiture. Depuis, nous sommes restés en contact et je suis allé le voir à l'hôtel plusieurs fois après l'école. Je peux voir qu'il est malheureux, mais il m'a dit que tant que je ne pardonnerai pas à Tiffany, il ne lui adressera plus la parole. Elle a essayé de me contacter plusieurs fois ces derniers jours pour s'excuser, mais honnêtement, je n'ai pas envie de lui pardonner. Le truc, c'est que je sais que si je ne lui pardonne pas, et que mon père met fin à son mariage à cause de ça, elle et ses enfants vont tout perdre. Le père de ses enfants est mort il y a 13 ans, et elle a été mère célibataire depuis. Après avoir épousé mon père, elle a quitté son travail pour passer plus de temps à la maison avec ses enfants. Avant ça, elle travaillait toujours à l'extérieur. Même si elle n'a jamais été gentille avec moi, je vois bien que la vie n'a pas été facile pour elle ni pour ses enfants. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ils ont beaucoup galéré, et je sais qu'ils vont tout perdre, même s'ils reçoivent un peu d'aide. Alors je ne sais pas. Est-ce que je serais la méchante si je choisissais de ne pas pardonner à ma belle-mère pour m'avoir traité d'erreur du passé, même si ça signifie que mon père met fin à son mariage à cause de ça? Mise à jour 1. J'ai décidé de m'asseoir et de parler avec mon père de ce qu'il voulait vraiment, parce que vous aviez raison. C'était peu probable que sa décision concernant le mariage dépende uniquement de mon pardon à Tiffany. Il devait y avoir quelque chose de plus profond. À l'époque, j'étais juste prise dans ma propre culpabilité et mes émotions, donc je n'y avais pas réfléchi. Mais après avoir lu les commentaires, j'ai compris qu'il y avait probablement beaucoup d'autres problèmes et que cette histoire n'était peut-être que la goutte d'eau.
Alors j'ai demandé à mon père si c'était le cas, et il a finalement craqué et m'a avoué que j'avais raison. Il m'a dit que lui et Tiffany se disputaient depuis des mois, et que les choses entre eux étaient devenues très tendues. Il m'a dit qu'il essayait de tout maintenir à flot. Honnêtement, il s'en est bien sorti pour cacher les fissures dans leur mariage, parce que même s'ils se disputaient quand ils étaient seuls, je n'avais jamais rien remarqué d'étrange. Ou peut-être que je ne voulais pas le voir. Mais quoi qu'il en soit, je n'avais aucune idée de ce qui se passait en coulisses. Le sujet de leur dispute était quelque chose que mon père hésitait à me dire au début, mais j'ai insisté. Et il a fini par me le dire. Le fait est que mon père a seulement économisé de l'argent pour mes études, parce que, évidemment, je suis sa fille biologique. Au moment où il a rencontré Jérémy et Annie, ils n'étaient déjà plus des petits-enfants. Jérémy avait 13 ans et Annie en avait 10. Donc il ne lui est jamais venu à l'esprit de commencer à épargner pour eux aussi. Il a expliqué que ce n'était pas par méchanceté. Il pensait que, en épousant Tiffany et en prenant en charge les trois d'un point de vue financier, il faisait déjà sa part. Il pensait que pour la fac, ils se débrouilleraient par eux-mêmes. Et honnêtement, je trouve ça totalement raisonnable. Après tout, ce ne sont pas ses enfants biologiques. Mais Tiffany n'était pas d'accord. Il y a quelques mois, elle lui a demandé s'il avait mis de l'argent de côté pour les études de ses enfants, et mon père a dû lui dire qu'il n'avait rien prévu pour eux. Il lui a dit qu'il avait économisé pour moi, mais qu'il pensait que Jérémy et Annie se débrouilleraient quand le moment viendrait. Jérémy fait actuellement une année de césure. Mais malgré cela, Tiffany a complètement paniqué. Elle a dit à mon père que c'était un mauvais père et l'a accusé de ne se soucier que de moi, et pas du reste de sa famille. Il a essayé de lui expliquer qu'il les aiderait avec des prêts ou un soutien quelconque, mais elle a exigé qu'il divise mes économies d'études entre nous trois. Mon père a trouvé ça injuste. Après tout, Jérémy et Annie sont ses beaux enfants. Il ne pensait pas que ce soit juste de toucher à mon fonds d'études pour leur en donner une part. Et c'est ça qu'il se reprochait depuis des mois. Puis, à la fête d'anniversaire, quand elle a fait son commentaire sur moi, ça a été la goutte d'eau. Il m'a dit qu'il ne comptait plus se laisser marcher sur les pieds. Alors maintenant, dans sa tête, il avait déjà pris la décision de mettre fin au mariage, que je pardonne Tiffany ou non. Mon père m'a dit qu'il se sentait mal depuis des mois et que Tiffany lui rendait la vie à la maison vraiment difficile. Mais il ne se sentait pas capable d'en parler à qui que ce soit, parce que tout cela était trop personnel. En fait, il ne me l'aurait pas dit non plus si je ne l'avais pas poussé. Et je suis contente de l'avoir fait, parce que je sais que mon père a toujours essayé d'être fort pour moi. Mais je pense qu'il est temps qu'il sente aussi qu'il peut compter sur quelqu'un. Je lui ai dit que j'étais vraiment reconnaissante qu'il ait choisi de me défendre et de se défendre lui-même. Parce qu'au bout du compte, c'est son argent. Et ce qu'il choisit d'en faire mérite d'être respecté. Il n'a pas à culpabiliser de ne pas partager ce fonds avec mes demi-frères et sœurs, surtout parce que ce n'est pas sa responsabilité. Honnêtement, si Tiffany était totalement sans ressources, sans aucun argent, peut-être que je penserais différemment. Mais mon père et moi savons très bien qu'elle a ses propres économies, qu'elle n'a jamais touché depuis qu'elle a commencé à sortir avec lui, parce que c'est lui qui a pris en charge la plupart des dépenses. Quitter son travail était entièrement sa décision. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a discuté avec mon père. Quand elle lui en a parlé, elle avait déjà remis sa démission et annoncé qu'elle voulait passer plus de temps avec ses enfants. Elle avait passé une grande partie de sa vie à travailler pour s'assurer qu'il ne manquait de rien, et maintenant qu'elle était mariée et qu'elle n'avait plus à se soucier de l'argent, elle voulait être mère à plein temps pendant un moment. Elle n'a pas demandé l'avis de mon père, elle n'en a même pas parlé avec lui, elle a juste décidé et l'a fait. C'est peut-être aussi une partie du problème entre eux. Mais à l'époque, mon père ne voulait pas créer de conflit, alors il a accepté sans rien dire. Il ne se doutait pas que les choses allaient dégénérer à ce point, donc il ne voyait pas ça comme un problème. Mais aujourd'hui, il m'a dit qu'il regrettait de ne pas en avoir discuté avec elle, parce que Tiffany, pour une raison quelconque, croit que toute la responsabilité financière de sa vie doit reposer sur lui, ce qui n'est pas juste, surtout quand les enfants ne sont même pas les siens. Et 3 enfants à charge avec un seul revenu, c'est une énorme responsabilité. Peut-être qu'il aurait été ouvert à mettre de l'argent de côté pour eux, si Tiffany travaillait encore. Et un fonds pour les études universitaires, c'est complètement facultatif. Mon père pourrait décider de ne pas utiliser cet argent pour mes études non plus, et je devrais l'accepter. Personne n'a droit à cet argent. Ni Tiffany, ni ses enfants, ni même moi. C'est entièrement à mon père de décider qui il veut aider avec ce fonds. Et s'il choisit de m'aider moi, ça devrait être normal, parce que je suis littéralement sa fille biologique. Si elle veut envoyer ses enfants à l'université, elle devrait utiliser ses propres économies au lieu d'être radine et d'essayer de forcer mon père à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Bref, pendant qu'on parlait de tout ça, j'ai essentiellement validé la décision de mon père. Je lui ai dit de suivre son instinct. S'il veut arranger les choses avec Tiffany, alors il devrait lui parler. Même si je n'aime pas Tiffany, évidemment je veux que mon père soit heureux. Et je sais qu'il est malheureux sans elle ces derniers jours. Alors je lui ai dit que s'il voulait tenter une dernière fois et voir ce qui se passe, qu'il le fasse. Mais s'il a déjà décidé qu'il veut mettre fin à ce mariage et qu'il ne peut plus continuer avec elle,
alors il devrait parler à un avocat. Après notre conversation, il m'a dit qu'il était vraiment reconnaissant que j'ai accepté de discuter et d'aller au fond des choses. Parce que sinon, il serait encore très confus. Il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, et que ces derniers jours, Tiffany avait essayé de le contacter plusieurs fois, mais qu'il l'ignorait pour avoir un peu d'espace. Cependant, il pense qu'il est temps de briser le silence, parce que s'il veut trouver une solution, il devra finir par lui parler. Encore une fois, il s'est excusé de ne pas avoir fait les choses correctement dans le passé, de faire semblant que tout allait bien dans sa nouvelle famille alors que ce n'était clairement pas le cas, et de ne pas avoir abordé les problèmes. Mais je lui ai dit de ne pas s'en faire, parce que je sais qu'il a essayé de maintenir l'équilibre du mieux qu'il pouvait. C'est un être humain. Au moins, il a fait de son mieux, et c'est ce que j'apprécie le plus. Quant à Tiffany et ses enfants, ils avaient déjà décidé qu'ils ne m'aimeraient pas. Donc même si j'avais été la fille la plus gentille et la plus douce du monde, ils auraient quand même trouvé une excuse pour mal me traiter. Et à la fin, je voulais vraiment qu'ils soient heureux, donc je suppose qu'on a tous fait certains sacrifices. Mais je ne lui en veux pas pour ça. Quoi qu'il en soit, en dehors de tout ça, mon père m'a dit qu'il allait gérer toute la situation lui-même. Que je n'avais pas à m'en faire, et que je n'avais pas besoin de répondre à Tiffany parce que ce n'était pas mon problème. Et ça m'a soulagé, parce que j'étais vraiment anxieuse à l'idée de devoir lui parler, étant donné qu'elle me bombardait de messages et d'excuses depuis quelques jours. Je l'ignorais, et elle devenait de plus en plus insistante. Mais il m'a assuré que ce n'était pas mon problème, donc il m'a demandé de la bloquer ou au moins d'ignorer ses messages. Après avoir parlé avec mon père, j'ai décidé de la mettre en sourdine. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé et je suis contente d'avoir parlé à mon père de tout ça. J'ai beaucoup appris et maintenant je suis beaucoup moins inquiète. Quoi qu'il doive arriver, il saura gérer. J'en suis sûr. Mise à jour 2. 2 semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour. Ma vie est essentiellement redevenue normale après cette dernière conversation que j'ai eue avec mon père, celle dont j'ai parlé ici. J'ai mis Tiffany en sourdine, donc ces messages ne me dérangent plus, et après ça, j'ai pratiquement oublié toute cette histoire. Mon père est resté à l'hôtel pendant environ 3 ou 4 jours après notre discussion, puis il est finalement rentré chez lui. C'est quelqu'un de plutôt réservé, et puis, ce sont des sujets très personnels. J'ai vraiment dû insister pour qu'il se confie à moi, parce que je suis sa fille et je ne veux pas le voir triste. Même s'il a d'abord rigolé, il a fini par comprendre que j'étais sérieuse et que je voulais vraiment savoir ce qu'il se passait avec Tiffany et mes demi-frères et sœurs, aussi difficile que ce soit. Je sais qu'on parle beaucoup du concept des enfants parentifiés, mais honnêtement, je suis juste inquiète pour mon père. Depuis le divorce, lui et ma mère ne se parlent plus sauf si ça me concerne. Ils sont polis l'un envers l'autre, mais ça s'arrête là. Il n'est pas très proche de ses propres parents non plus, et il ne voit pas souvent ses amis. Il a toujours été comme ça, assez introverti, mais après notre conversation, j'ai réalisé qu'il n'a pratiquement personne à qui parler de ses problèmes. Il gère tout seul, et ça me fait de la peine, parce que même moi, je n'avais jamais pris le temps de réfléchir à ce qu'il pouvait ressentir. Je n'ai même pas encore 18 ans. Je ne pense pas pouvoir comprendre tous ses problèmes, et je sais encore moins comment les résoudre, mais je me dis que s'il peut au moins m'en parler, ça pourrait déjà l'aider un peu. Évidemment, il ne voulait pas au début, parce que je suis sa fille et il veut paraître fort pour moi. Il ne veut pas me faire porter ses soucis ou me transformer en soupape émotionnelle, c'est ce qu'il m'a dit. Mais je lui ai expliqué que ce n'était pas ça. C'est juste que je tiens à lui et que je veux qu'il soit heureux. Alors il m'a promis qu'il me tiendrait au courant de ce qui se passait avec Tiffany, mais à condition que je ne devienne pas obsédé par ça, parce que j'ai tendance à trop me focaliser sur certaines choses. C'était notre accord. Et il l'a respecté, il me donne des nouvelles quand quelque chose d'important se passe avec Tiffany. Et moi, j'ai tenu ma promesse, je n'ai pas fait une fixation dessus. Pour l'instant, malheureusement, ça ne semble pas bien se passer avec elle. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde tous les jours, mais au cours des 2 dernières semaines, chaque fois qu'il s'est passé quelque chose de significatif, mon père m'en a parlé. Donc je n'ai qu'une vision partielle, mais d'après ce que j'ai compris, depuis qu'il est rentré à la maison, Tiffany est redevenue comme avant. Il est revenu avec l'intention d'arranger les choses et de trouver une solution qui conviendrait à tous les deux, mais c'est pratiquement impossible, car elle refuse de faire des compromis raisonnables. Heureusement, elle a arrêté de m'insulter, mais cela ne veut pas dire qu'elle a renoncé à ce qu'elle veut. Même maintenant, elle continue de dire à mon père qu'il doit absolument diviser le fonds pour les études en 3 parts égales, sinon il n'y aura pas de solution possible. Mon père lui a fait remarquer qu'elle avait ses propres économies et qu'elle pouvait envoyer ses enfants à l'université si elle le voulait, mais elle lui répond que cet argent est destiné à sa retraite. Ils sont dans une sorte de négociation qui n'aboutit à rien, donc je ne vois pas d'avenir très prometteur pour eux. Elle est même allée jusqu'à dire que moi j'ai ma mère, alors que ses enfants n'ont qu'elle. Et même si c'est vrai, la réalité est que ma mère ne gagne pas autant que mon père. Donc en théorie, elle pourrait contribuer, mais ce serait très difficile pour elle d'assumer tous les frais seule. Et je ne peux pas non plus attendre de mon beau-père qu'il le fasse, ce que ses enfants attendent pourtant de mon père.
Lors du divorce, ma mère n'a pas pris un centime à mon père et elle a aussi refusé la pension alimentaire. Alors mon père veut honorer cela en prenant l'entière responsabilité financière de mes études universitaires. En plus, quand j'étais plus jeune, c'était ma mère qui faisait le plus gros du travail à la maison et qui s'occupait de moi, parce que mon père rentrait souvent trop fatigué du travail. Donc elle a déjà beaucoup fait pour moi, et mon père le sait et lui en est reconnaissant. Il sait aussi que s'il demandait à ma mère de l'aider à payer mes études, elle ne dirait jamais non. Mais cela la mettrait dans une situation financière difficile, et il ne veut pas lui faire ça. Je trouve ça tout à fait raisonnable, et il a même expliqué tout cela à Tiffany. Mais elle, visiblement, s'en fiche complètement. Puisqu'elle ne peut plus m'attaquer directement, elle utilise maintenant un autre argument, elle dit que mon père ne se soucie pas d'elle, mais qu'il semble toujours beaucoup se soucier de son ex, donc peut-être qu'il n'a jamais vraiment tourné la page sur cette relation. Je ne sais pas comment mon père arrive à gérer tout ça, parce que parler avec Tiffany doit être incroyablement frustrant. Et le fait qu'il ne me dise même pas la moitié de ce qu'il vit me fait seulement réaliser à quel point tout cela a dû être difficile pour lui ces derniers mois. Bref, maintenant que je sais ce qui se passe, j'espère juste que les choses vont se résoudre rapidement. Quelle que soit l'issue, j'espère que ce sera ce qu'il y a de mieux pour mon père. Mais étant donné qu'il lui a donné une seconde chance et qu'elle continue malgré tout, je ne pense pas qu'il y ait la moindre justification possible. Tiffany a été complètement égoïste. Mais ça ne me surprend pas, vu comment elle m'a toujours traité. Honnêtement, je ne pense même pas qu'elle tienne à mon père autant que lui tient à elle. C'est juste un pressentiment. Je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, parce que je ne voulais pas que ça devienne réel. Mais maintenant, il commence à penser que j'avais peut-être raison depuis le début. Peut-être que Tiffany a épousé mon père non pas par amour, mais parce qu'il pouvait la soutenir financièrement. Et c'est ça, la dure réalité. Il l'a peut-être déjà compris, mais bien sûr, je ne lui dirai jamais, parce que ça le briserait. Mais je pense que toute personne avec un peu de bon sens, qui connaît ce qui s'est passé entre eux, arriverait à la même conclusion. C'est triste, parce que je sais qu'il l'aime vraiment. Il a fait tant de choses pour elle, et voilà comment elle le remercie. Je ne pense pas qu'elle réalise qu'elle est en train de risquer tout leur mariage pour ça. Je ne comprends même pas pourquoi elle s'accroche autant à cette histoire, parce que ce n'est pas comme si ses enfants ne pourraient pas aller à l'université si mon père ne payait pas. Si elle s'inquiète pour sa retraite, elle devrait faire confiance à ses enfants pour l'aider, si elle les aide d'abord avec ses économies. Peut-être que c'est ça, le problème, elle ne leur fait pas confiance et préfère que quelqu'un d'autre fournisse l'argent. Ce ne sont que des réflexions, des choses que j'écris. Je ne sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire avec ma belle-mère et ses enfants. Mise à jour 3. Cela fait 6 jours depuis ma dernière mise à jour, et aujourd'hui mon père m'a appelé pour me dire qu'il venait d'avoir une grosse dispute avec Tiffany, et qu'il avait décidé de demander officiellement le divorce. Il m'a dit qu'il allait rester chez un ami pendant quelques jours, donc je ne pourrais pas être avec lui. Mais il m'a promis qu'il se rattraperait le mois prochain, car d'ici là, il espère avoir trouvé un appartement. Il aurait pu facilement expulser Tiffany et ses enfants, mais comme il n'aurait nulle part où aller, il les laisse rester dans la maison. Il prévoit de louer un appartement le temps que tout cela se termine. Mais au téléphone, il semblait vraiment sûr de lui, et je pense que cette fois, il va vraiment aller jusqu'au bout du divorce. Je suis triste que ça n'ait pas marché pour lui, mais quelque part, je suis aussi soulagé qu'il puisse enfin tourner la page. Parce que ces derniers jours, à chaque fois que je l'appelais, il semblait complètement stressé. Et maintenant, je pense que ce sera difficile pendant un certain temps avec le divorce et tout, mais sur le long terme, ce sera pour le mieux. Je vous tiendrai au courant de la suite. Mise à jour 4. Un mois s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour, et mon père et Tiffany sont déjà en train d'avancer dans la procédure de divorce. Mais ils pensent que ça se réglera rapidement. Tiffany fait des demandes déraisonnables pour une pension alimentaire, mais il est convaincu qu'elle ne pourra pas continuer longtemps à payer des avocats si elle veut éviter d'y perdre trop d'argent. Elle quittera la maison une fois le divorce finalisé, et en attendant, elle cherche un logement. Mon père, lui, vit dans un appartement en location pour le moment. C'est plutôt confortable. En ce qui concerne la pension, sa demande est excessive, car c'est elle qui a choisi de ne pas travailler. Le problème, c'est que mon père n'a pas l'intention d'accepter ça, et si elle insiste, il est probable que tout l'argent soit gaspillé dans une bataille judiciaire qu'elle est vouée à perdre. Mon père a des preuves qu'elle a choisi unilatéralement de ne pas travailler, donc il est prêt à se battre et à ne pas lui verser un seul centime. Elle a même demandé une part du fonds qu'il avait constitué pour moi, mais il n'est pas prêt à lui donner ça non plus. La seule chose qu'il est prêt à lui laisser, ce sont ses propres économies, et rien d'autre. Mon père ne sait pas combien elle a, mais ça lui est égal, tant qu'elle ne touche pas à son argent à lui. Elle n'aimera peut-être pas ça, mais c'est probablement tout ce qu'elle obtiendra. Jusqu'à présent, elle n'a fait que se comporter de manière hostile envers lui. Mais peu importe, on dirait qu'il gère bien la situation. Et même s'il est triste de ce qui se passe, c'est inévitable, donc il l'a accepté. J'espère simplement qu'il pourra enfin être heureux et ne plus avoir à gérer de problèmes. Mise à jour 5.
Maintenant, on sait pourquoi ces économies étaient soi-disant sacrées. Ce n'était pas parce qu'elles faisaient partie d'un plan de retraite, mais parce qu'il n'y en avait pas du tout. Elle n'en a jamais eu, ou alors elle n'a jamais réussi à économiser quoi que ce soit. Donc, pour elle, mon père représentait le ticket gagnant pour financer les études de ses enfants. Tiffany a supplié jusqu'à la dernière minute pour obtenir une part du fonds que mon père avait créé pour moi, elle l'a même supplié directement. Il lui a répondu que ses propres économies devraient suffire, et que si elle ne voulait pas les utiliser pour ses enfants, c'était son problème, pas le sien. C'est laquelle a avoué qu'il n'y avait pas d'économie. Ou en tout cas, pas suffisamment pour que ça compte. Et que si elle ne tirait rien de ce mariage, elle se retrouverait sans rien. Mon père a dit qu'il était désolé pour ses enfants, mais qu'il ne lui donnerait quand même pas plus d'argent. Elle aurait dû y penser avant de quitter son emploi, parce que ses enfants étaient sa responsabilité, et qu'il les avait déjà soutenus tant qu'il vivait chez lui. C'était un mensonge qu'elle avait raconté à ses enfants jusqu'au dernier moment. Quand le divorce a été finalisé et qu'ils lui ont demandé si elle allait utiliser ses économies pour financer leurs études, la vérité est sortie. Le plus âgé l'a très mal pris, ce qui l'a poussé à trouver un travail et à quitter la maison où il vivait avec sa mère, c'est-à-dire la maison de mon père, et le plus jeune a fini par le suivre. Maintenant, Tiffany a du mal à trouver un logement, parce que le délai qu'elle avait pour rester dans la maison de mon père est expiré, et que mon père a repris possession de son domicile. Mais elle essaie quand même de convaincre au moins sa fille de revenir vivre avec elle. Je ne suis pas sûr que ce soit possible après un tel niveau de manipulation. Elle leur a fait croire pendant des mois qu'elle avait au moins des économies, et qu'elle se battait juste pour obtenir de l'argent de mon père pendant le divorce, et au final, il n'y avait rien. Rien de son côté, et rien non plus du côté de mon père pour eux. Elle leur a dit, il n'y a rien. Et ils lui ont répondu, alors tu n'auras rien. Je trouve ça juste qu'elle se retrouve avec rien. Aucun argent de mon père, et aucun amour de ses enfants. Elle pensait jouer la vie en mode facile, en la rendant difficile pour tout le monde, mais quelqu'un a augmenté la difficulté sans la prévenir.